Salut les femmes! Ben, je t'accueille avec ma montagne. À chaque fois que je fais un live, je me dis où est-ce que je vais m'en aller pour jaser avec elle. Puis j'aime ça choisir des endroits différents. Puis aujourd'hui, ben j'ai pensé que je pourrais aller sur la terrasse. Puis je pourrais te donner la vision sur la puissance de la montagne. Hey! C'est tellement spécial de vivre dans les montagnes. Pour moi, là, c'est un grand cadeau que je me suis fait parce que toute ma maison est entourée là, de montagnes comme ça. Là, tout le tour, là, je suis dans une vallée. Puis, salut! Ah! Les Nathalie sont là. Julie est là. Geneviève, Linda. Hey, super! Ginette. Voilà, la gang est là. Parfait. Donc, tu sais, les gens, souvent, quand ils savent que j'habite au Mexique, puis là, ben, ils disent ah, ben oui, toi, Stéphanie, Isabelle, ça continue de rentrer. Bon, ben, parfait, on est bonne. Je pensais qu'avec le changement d'heure, les filles seraient pas là. J'étais inquiète, mais non, vous êtes là. Donc, ouais, les gens pensent que j'habite au bord de la mer, en dessous des cocotiers, là, puis ils s'imaginent des affaires. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Va-t'en, descends. Et ils s'imaginent des affaires qui c'est pas ça, parce que moi, j'aime bien mieux vivre dans la montagne que vivre au bord de la mer. J'ai vécu au bord de la mer, là, ici, puis c'est très difficile, il fait très chaud, c'est humide tout le temps, tes vêtements sont humides, ça se crée des champignons dans tes vêtements, puis ton lit, à chaque fois que tu vas te coucher, il est humide, puis il fait chaud, puis là, tu peux pas mettre de couverte. Hey, pour une Québécoise, c'est très difficile, ça. Moi, j'aime ça, hein, faire un feu, puis avoir une belle couverte en laine. Donc, la montagne, c'est excellent. Je suis super contente. J'espère vous voir par ici, ou au bord de la mer, on verra. Hein? On n'a pas encore décidé. Ça va sûrement être au bord de la mer. Je le sais qu'au mois de février, les Québécoises, ils veulent aller au bord de la mer. Ça, je comprends tout à fait. Bon, aujourd'hui, je t'accueille avec quoi? Ben, je t'accueille avec un petit verre d'eau au cas où que j'aille besoin de me mouiller la bouche parce que aujourd'hui, ben, je jeûne. J'aime ça jeûner le lundi ou le mardi, c'est vraiment mes journées préférées là, de commencer la semaine comme ça. Puis en plus, ben, tu sais, des fois à la fin de semaine, on sort un peu plus, on fait des petits écarts. Donc là, le lundi, le mardi, ben là, on recommence à neuf, on nettoie tout ça, là, puis on commence la semaine du bon pied. Salut Micheline, bienvenue. Astra, hey, c'était donc bien le fun. Sylvie. Bon, ben on y va. Fait qu'aujourd'hui, de quoi je te parle? Je vais te parler de détox. Parce que les filles de la méthode Chandra, pour la plupart, parce que dans la méthode Chandra, on fait pas toutes la même chose, mais la plupart des femmes de la méthode Chandra en ce moment entrent dans le module 2, qui est le module détox. Puis, ben, j'avais envie de vous parler de ça parce que même si vous n'êtes pas dans la méthode, ben, en faisant un changement d'alimentation, on peut voir des symptômes, on peut voir que notre corps réagit différemment, puis des fois, on peut ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Alors, je vais te parler un peu de détox. Donc, là, écoute... Ça se peut très bien que une personne qui mangeait de manière régulière, là, tu sais, populaire, on va dire, comme du fromage, du pain, de la viande, pas trop de légumes, bon, ok. Puis là, cette personne-là décide, je vais changer mon alimentation, puis là, se met à manger plein de salades, et puis plein de fruits, puis là, tout d'un coup, ben là, elle commence à avoir des maux de tête. Puis elle commence à être fatiguée. Puis là, elle commence à avoir des boutons. Puis là, elle commence à avoir des problèmes avec ses dents. Puis là, les gens, ils se disent, hey, ça marche pas ton régime? Ils disent, ben là, t'allais bien mieux avant. Mais c'est parce que c'est une période à passer. Ça s'appelle la période de détoxification. Alors, c'est sûr que la période où on fait le ménage, ben là, les déchets veulent sortir. Puis là, ils veulent sortir par tous les moyens, s'il vous plaît. Fait que là, ça peut sortir par la peau, puis faire des boutons, puis peut-être un peu plus d'eczéma. Et bref, souvent, ce qui arrive,
c'est... Isabelle a dit, oui, des boutons. Ben, c'est ça, c'est normal. C'est complètement normal. Ah, salut, Laurence. Karine. Donc, c'est normal qu'il y ait des sorties de déchets. Donc, là, ça s'appelle la détox. La détox, quand on a des symptômes de détox, c'est parce qu'on fait le ménage, on détoxifie, sauf que l'élimination n'est pas aussi forte que la détoxification. Ben, je sais pas si tu m'as compris. Ce que je veux dire, c'est que là, on fait sortir les déchets qui sont dans les tissus, qui sont dans les organes, qui sont dans le foie et tout, mais il faut qu'ils sortent ces déchets-là. Quand on fait un détox, les déchets, ben, ils sont juste ils sont remis en circulation dans notre sang, dans notre corps, mais là, tu sais, ils sont pas encore à l'extérieur du corps, il faut les faire sortir. Puis là, ben, si l'élimination des déchets n'est pas optimale, ben, on va avoir des symptômes comme de la fatigue, des étourdissements, des boutons, des maux de tête, bref. Ça peut être des douleurs articulaires, de l'inflammation. Bon, ça, c'est tous des symptômes de détox. C'est pour ça que dans la méthode Chandra, on s'occupe de l'élimination. Là, on va faire, les filles, la semaine prochaine, le nettoyage du tube digestif complet, de la bouche à l'anus. On va tout nettoyer ça pour que les déchets puissent sortir de manière optimale. En fait, ça serait pas très responsable de faire un détox puis prendre plein de produits pour faire le détox, par exemple. Il y a plein de manières de faire un détox. Nous, on n'a pas besoin de prendre des produits, là, juste la méthode, ça fait le travail. Mais tu sais, des fois, tu peux aller dans un magasin bio puis acheter un kit de détox, puis prendre des belles plantes médicinales là, pour nettoyer. Sauf que si les portes d'élimination sont pas dégagées, si on s'occupe pas de l'élimination des déchets, ben là, on va se ramasser avec plein de symptômes de détox. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit bien fait, il faut qu'il y ait une méthode, il faut que ça soit pensé, structuré pour que tu puisses avoir un détox sans avoir plein de symptômes désagréables, tu sais, puis que tu arrives à nettoyer ton corps bien, puis que ça soit fait dans la douceur, puis pas dans les gros symptômes. Ah, Laurence a dit, j'ai fait un jus de radis noir, un verre avec une carotte. Eh bien, j'ai bien cru que j'allais m'évanouir, transpiration, mal de tête, envie de vomir pendant 15 minutes. Ben oui, c'est ça. Parce que le radis noir, mon Dieu que c'est puissant. Là, le radis noir, là, faut en mettre un petit peu, là, au début. C'est comme la betterave. Au début, là, si on prend un jus de betterave puis qu'on se sent un peu étourdi ou on se sent un peu dans le brouillard, on se sent pas bien, peut-être nauséeux, ben là, ça veut dire que c'était trop nettoyant. Puis l'élimination se fait pas. Donc, là, le radis noir, ça nettoie le foie. OK? Donc là, ben ça fait sortir d'un coup, boum, les toxines du foie. Le radis noir, c'est très puissant. Là, ça fait sortir les toxines du foie. Là, les toxines, ils vont où? Parce que, tu sais, il n'y a pas une petite porte de sortie là, du foie jusqu'à l'extérieur. Ben non. Il faut que ça aille dans l'intestin. Puis là, si l'intestin il est pas complètement dégagé, ben qu'est-ce qu'il fait l'intestin? Il absorbe, il est fait pour absorber des nutriments. Puis là, ben là, tu vas réabsorber les déchets de ton foie. Est-ce que vous m'avez compris? Si on prend du radis noir, par exemple, ou de la betterave ou d'autres plantes médicinales pour le foie, puis que les déchets du foie vont sortir d'un coup, ça va s'en aller dans l'intestin. Si l'intestin n'est pas complètement dégagé, ben l'intestin va réabsorber les déchets. Ça va retourner dans le sang, ça va passer dans notre cerveau, on va pas se sentir bien. Puis là, ben le corps, qu'est-ce qu'il fait? Ben il va vouloir évacuer ça le plus vite possible. On peut avoir des nausées. On peut avoir des nausées, bien sûr, parce que là, c'est comme, il y a tellement de déchets. Est-ce que je veux que ça fasse tout le voyage intestinal qui est immense, là, bon Dieu, je sais pas combien de mètres d'intestin on a là, ou sinon, on peut faire juste comme estomac, œsophage, puis sortir. Ça va bien plus vite, donc ça peut donner des nausées. Surtout, quand on parle de foie, on parle souvent de nausées, donc, ça veut dire que tu as besoin de plus de jus de radis noir, mais peut-être fait d'une manière plus
structuré pour que ça te fasse pas de problème. Peut-être commencer avec juste un tout petit peu, mais là, ça veut dire qu'il faut s'occuper de ton intestin, ça c'est sûr, certain. À chaque fois qu'on prend des plantes nettoyantes et qu'on a envie de vomir, ça veut dire que l'intestin, il est pas tout à fait dégagé. Je sais pas si ça te parle, tu me le diras, tu me mettras un pouce. Donc, alors, il faut faire, pour faire un détox agréable, puis pour changer son ses habitudes alimentaires, il faut y aller graduellement. Ça, c'est vraiment important. Le daikon, écoute, Isabelle, toutes les radis, ça va nettoyer le foie. OK? C'est sûr que le petit radis rose, il est moins puissant que le radis noir. OK? Le radis daikon, il y en a que des fois qui sont assez quand même forts aussi. Là, c'est ça. Ça contient du soufre, alors c'est super bon pour nettoyer le foie. Voilà. Mais ça veut pas dire que c'est le radis noir le problème. Le problème, c'est notre foie puis c'est nos intestins. Donc, il faut aller nettoyer. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Pour faire une transition, pour aller vers une alimentation qui est plus naturelle, qui est plus physiologique, qui est plus adaptée à l'être humain, il faut quand même faire ça avec une transition. Une belle transition pour qu'on n'ait pas plein de symptômes de détox. Parce que c'est là, quand je disais, la personne, elle se met à manger des salades, puis là, elle a des boutons, puis là, sa famille, il dit, coudonc, tu sais, depuis que tu manges des salades, t'es un peu cerné, hein, je te vois fatigué, puis t'as des boutons, puis tu sais, la salade donne pas de boutons, là, inquiétez-vous pas, mais ça fait sortir les déchets qui étaient déjà présents dans notre organisme à l'extérieur, puis vu que les portes d'élimination sont pas bien dégagées, ça va sortir par d'autres portes d'élimination comme la peau, ou ça sortira pas, puis là ça donne des nausées, puis ça donne des mal de tête, puis bon. Donc, si vous entendez de la musique, là, ça se peut, là. Bon. Donc, ce qu'on veut, c'est faire une transition alimentaire qui est douce, qui est lente, puis qui est bien faite. De toute façon, au niveau psychologique, c'est plus facile. Parce que quand on passe de tout cuit à tout cru, là, ça dure un temps, puis là, on se dit, moi, je mange tout cru, puis et tout. Puis finalement, après, on retombe parce que c'était fait trop rapidement. Il faut suivre notre corps, et puis notre corps, il nous dit toujours d'y aller graduellement. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour le corps aussi, beaucoup de fibres comme ça au début. On peut avoir l'intestin enflammé, puis là, une personne peut dire, oui, mais moi, ça me donne mal au ventre. Oui, parce que c'est beaucoup de fibres d'un coup. Puis là, l'intestin qui est enflammé, ça peut l'irriter. Mais après ça, l'intestin, quand il est désenflammé, il n'y a plus de douleur. Salut Mireille, salut Marie-Pierre, hey, bon, c'est le fun, ça continue de rentrer, ça marche, hein, c'est le fun. Là, je vois qu'on est une vingtaine, c'est parfait, parce que je me demandais si on allait, parce que je ne sais pas, moi, si vous venez me voir pendant votre heure de dîner, je vais faire un post là-dessus, puis vous m'en direz des nouvelles de c'est quoi qui est le plus le fun pour vous avec l'heure du live. Donc, moins facile avec l'automne qui arrive. Ah, non. Hey, voyons donc, avec l'automne qui arrive, tu vas avoir la plus grande abondance de légumes parce que c'est les récoltes. Alors, septembre, octobre, là, c'est l'abondance. Là, tu vas avoir des pommes, des poires, tu vas avoir plein de fruits comme ça. Plein de fruits, puis plein de légumes, là, je veux dire, puis les courges, là, il y a plein de bonnes affaires, là, là, c'est le temps des récoltes, c'est vraiment bien, là. Puis de toute façon, moi, là, je veux que cette alimentation-là, ça soit toute l'année. Donc, c'est parce que ça te donne envie de cuire. OK, on va en parler. Alors, au début, quand on fait notre transition alimentaire, j'aimerais que tu manges un peu plus dense. OK, Isabelle, t'as envie de manger chaud, c'est correct, je vais en parler. Donc, j'aimerais que tu manges un peu plus dense. Pourquoi? Parce que quand on mange cuit, on mange dense, bien sûr. Qu'est-ce que c'est dense? C'est riche en nutriments, OK? Quand c'est rempli d'eau, là, ça enlève de la densité à l'aliment. Si on le cuit, là, ça rajoute de la densité à l'aliment. Il est plus riche en nutriments. Mais là, attention, si tu manges une carotte cuite, elle va être plus riche, mais elle va avoir perdu ses vitamines, ses antioxydants. Tu sais, je veux dire, c'est plus rendu un aliment très intéressant une fois que c'est cuit, mais c'est plus dense. Mais c'est plus dense en quoi?
ben ça va être plus dense en lipides, protéines, puis en sucre, tu sais, je veux dire, en glucides, lipides, protéines, ça va être plus dense. Fait que finalement, ben ça, ce que ça fait, c'est que ça te fait grossir, puis ça encrasse ton système. Mais ce qu'on veut, c'est des micronutriments. Mais là, par la cuisson, les micronutriments vont être détruits. Donc, c'est moins intéressant. Sauf que c'est sûr que quand c'est plus dense, ben c'est plus réconfortant, c'est plus facile. Donc, dans la transition alimentaire, ça va être important d'aller chercher de la densité. Jusqu'à temps qu'on nettoie bien notre corps, qu'on s'habitue, puis que là, on peut manger moins dense, puis plus aqueux. Alors, plus de fruits, plus de légumes crus, OK? Tranquillement, petit à petit. Donc, c'est quoi les moyens pour manger plus dense? Ben là, cuit à la vapeur. Cuit à la vapeur, c'est intéressant aussi, surtout si toi, tu sens que tu as des douleurs à la digestion des fibres, parce que ton intestin est enflammé, ben commence par manger des choses à la vapeur. Il n'y a pas de problème. Puis il y a des choses aussi, il y a des trucs, tu sais, le riz sauvage, moi j'adore ça, ça colle pas à l'intestin, on peut en manger. Puis on fait cuire des légumes à la vapeur, puis il n'y a aucun problème. On peut faire la moitié à la vapeur, la moitié crue. Tu sais, on peut, tu sais, des recettes, je t'en donne. Puis dans mon livre de recettes, ben là, t'as du choix. Donc, il y a les fruits secs. Les fruits secs, ben là, ça c'est dense parce qu'on a enlevé l'eau. Fait que là, si c'était un raisin comme ça, il est comme ça, fait que t'as plus de densité. Des fruits secs, les avocats, les bananes, les olives, tu sais, les fruits et légumes là qui ont un caractère plus gras. Alors ça, c'est plus dense, ça va te faire du bien. Au début, dans ta transition alimentaire, ça va te faire du bien. Bienvenue, Elisabeth. Donc, il y a un autre truc que j'aime beaucoup. C'est le déshydrateur. Là, je le sais que grâce à moi, on va dire, ben il y en a pas mal qui se sont achetés un extracteur à jus. Puis là, ils ont investi là-dedans, puis je suis super contente, c'est magnifique. Mais là, ils vont me dire, ah non, il va falloir que j'achète une autre chose. Mais un déshydrateur, c'est quand même le fun. Il y en a qui font des cœurs, là, ben oui. Pourquoi c'est si agréable? Ben premièrement, parce que ça nous rappelle cette texture-là de cuit. T'sais, on aime ça quand ça croque. On aime ça. Ah ben là, c'est toutes les filles de la méthode Chandra qui font des cœurs puis qui font des pouces. C'est sûr, parce que là, on est là-dedans. Là. Puis là, cette semaine, je vais te mettre dans la méthode une recette. J'ai pas terminé de la filmer, mais des bonbons de fruits. Donc ça s'en vient là. Demain là, je pense que la vidéo va être sur la plateforme. Donc Mireille, j'ai beaucoup de pruneaux, mais ben là, c'est ça. Ben oui, les déshydratés, bien sûr. Puis là, tu pourrais justement, tu sais, ça c'est qu'est-ce que je parlais, le cuir de fruits. Ben là, le pruneau est excellent pour faire des cuirs de fruits. Donc, là, le déshydrateur, il est intéressant parce qu'il nous donne cette texture-là craquante. Là, tu sais, si tu peux te faire des craquelins, tu peux te faire du pain, tu peux faire plein de choses. Puis, ça donne le goût de cuit. Tu sais, moi, j'aime ça. Je fais des tomates séchées. Ça donne vraiment ce goût de cuit. Je fais des oignons caramélisés. Tu sais, je m'amuse là avec le déshydrateur. Puis, aussi, ben, ça donne de la densité. Parce que bien sûr, si on a mis des fruits ou dans le déshydrateur, par exemple, ben là, ils ont réduit de plus que la moitié de volume. Ben, on a augmenté la densité. Donc, pour la transition alimentaire, c'est vraiment des solutions intéressantes d'augmenter la densité. Puis c'est ça. Puis l'avantage du déshydrateur, ben, t'augmentes la densité, mais on ne tue pas les micronutriments. Les vitamines, les minéraux, les antioxydants sont toujours présents. On peut dire que c'est encore cru, bien sûr. Puis on a augmenté la densité. Tandis que si on a un aliment cuit, ben on a augmenté la densité, mais on a perdu les micronutriments, puis on se ramasse avec juste les macronutriments, puis ça, on est déjà engorgé, on en a déjà trop des macronutriments, là, lipides, des sucres, des lipides, puis des protéines. Je veux dire, on n'a pas besoin, là, c'est ça, là, on en a trop. Donc, finalement, le déshydrateur, c'est vraiment une belle solution pour
avoir plein de micronutriments en grande quantité, puis aussi avoir de la densité, puis se faire plaisir. Puis là, Isabelle, elle me parlait, oui, mais là, c'est l'automne, puis tu sais, ça me donne envie de manger chaud et tout. Ben, mange chaud, là, il y en a pas de problème. Moi, ce que j'adore faire, je me fais plein de soupes, puis je me fais des soupes crues, mais chaudes. Donc, tu sais, tu vas avoir, ben, Isabelle, là, t'as commencé, là, cette semaine, dans la méthode Chandra, dans ta première semaine, t'as une recette de soupe. Fait que fais-toi plaisir. Tu peux changer la recette, là, je veux dire, je t'ai donné une recette, mais après toi, tu peux changer des légumes comme tu veux. Aussi, les fameuses soupes asiatiques, ça, j'adore ça. Ben, je mets tout plein de légumes crus, puis je mets... moi, j'ai pas accès facilement aux nouilles de kelp, puis ça, c'est des algues. Alors, vous, je pense que pour vous, c'est facile. Alors, vous prenez des nouilles de kelp et puis des légumes crus. Et puis là, vous faites un petit bouillon avec du gingembre et tout. Bon, le bouillon que tu veux, tu mets ça dessus. Finalement, tu manges cru, mais c'est chaud. Tu sais, il y a des manières. Ça, je te l'enseigne dans le programme. Là, je vais te l'enseigner. C'est sûr, parce que tous les trucs que j'ai pu trouver, parce que moi, pendant un bon bout de temps, ben, je mangeais cru au Québec, où il fait moins 40. Donc, finalement, ben, j'ai dû développer des trucs. Puis aussi, tu vas apprendre à faire des plans alimentaires. Ça va s'en venir plus tard, là, après le détox. Tu vas apprendre à faire des plans alimentaires. Comment on fait un plan alimentaire l'été? Comment on fait un plan alimentaire l'hiver? On mange pas la même chose l'été puis l'hiver, c'est sûr. Comme je dis souvent, si tu manges un melon d'eau, une pastèque en plein hiver, ben là, tu vas mourir de froid. Donc, c'est vraiment important de savoir construire un plan alimentaire. Et que ça, c'est de la théorie, puis ça fait partie de ton programme. On s'en va par là. Ah, j'en ai entendu parler des nouilles konjac, Nathalie. Ben, faudrait que je vois la liste d'ingrédients, parce que c'est peut-être pas mauvais, hein. Je pense que c'est bon, mais il faudrait juste que je vérifie la liste d'ingrédients. Alors, moi non plus, très difficile de trouver les nouilles. Ben, les nouilles de kelp, là, Stéphanie, en France, là, je pense que tu peux les trouver sur Internet très facile. Puis le kelp, ça, c'est une algue, alors c'est super bon, là, pour la santé. Il n'y a aucun problème de manger ça. Puis sinon, ben là, on peut faire des nouilles de zucchini. Bon, ça, je pourrais rajouter ça dans le programme, OK? Nouilles de zucchini, je vais m'en rappeler. OK, alors spaghetti de courgettes. Ça, c'est super bon, là. Délicieux. Puis ça, tu peux mettre ça dans la soupe. Puis en plus, dans la soupe, le spaghetti de courgettes, là, il prend une bonne texture. OK. Alors, j'y vais-tu avec vos questions? On y va. C'est parti. Alors, ben, je voulais souhaiter la bienvenue à Céline et Kim qui sont rentrés dans la méthode. Alors, je te célèbre, je te dis félicitations. Bravo de t'être choisi, de t'être mis en premier, puis d'avoir choisi ton bonheur. Puis le bonheur, ça passe par la santé. Fait que je te célèbre et on te célèbre toutes. Donc, maintenant, on commence avec Karine. Elle dit, c'est le temps des courges. Est-ce que c'est bon cru? Alors, oui, on peut manger les courges crues. Il n'y a pas de problème. Mais c'est tellement bon cuit. Le potage de courges, c'est tellement bon. Moi, là, je te dirais que des fois, ça m'arrive de manger la courge crue, mais tu sais, vu que ici, j'ai pas la variété de courges que vous avez, vous, là. Quand je trouve une belle courge butternut, ce qui est rare, dans le nord du Mexique, des fois, j'en trouve, mais je pense que c'est importé des pays du nord. Mais quand j'en trouve, ben, je te le jure que je la mange pas crue. Je la mange cuite parce qu'elle a un goût tellement délicieux. Donc, qu'est-ce que ça fait? Elle va être super bonne. On peut la faire à la vapeur. On n'est pas obligé de la cuire pendant des heures non plus, tu sais, si on veut garder le plus de nutriments possible. Mais c'est aussi possible de la râper puis de la manger crue. Cette semaine, il faut que j'y pense aussi, là, il faudrait que je prenne des notes, là. Je vais te faire je vais te poster sur le groupe Alimente une recette de dessert à la courge, parce que là, vous êtes plein dans le temps des courges, fait que je vais vous faire ça, une surprise, une de mes recettes de dessert que j'adore, là. Wow! Tellement délicieux. Alors, profitez-en, faites-vous plaisir, essayez toutes les sortes de courges, la courge spaghetti, tu peux bien faire ta courge spaghetti, puis mettre une sauce crue par-dessus.
pas obligé de cuire ta sauce, ben là, il y a des cœurs, là, hey, je pense que je suis pas toute seule qui aime les courges, c'est tellement bon. Donc, c'est ça. Alors, l'important, c'est pas de manger toute crue. L'important, c'est d'être en santé. Et puis, justement, de manger un peu de courge cuite, ben, ça t'offre de la densité. Alors, pour ta transition alimentaire, jusqu'à temps que tu deviennes un frugivore, herbivore, là, ou peu importe, ou même jusqu'à temps que tu te nourrisses de prana puis que tu manges même plus du tout, ben, tu peux bien manger un peu de courge cuite si ça te fait plaisir. Ben, en tout cas, tout le monde fait ce qu'il veut avec son alimentation. Moi, je dis des choses, mais toi, tu décides. Si tu dis non, moi, je veux juste manger cru, puis je veux juste manger la courge crue, ben, c'est parfait aussi, là. Elle est super bonne, la courge crue. Bon. Toutes les sortes, les citrouilles, les courges vertes avec l'orange à l'intérieur, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle est vraiment bonne, puis c'est justement celle-là que je te propose dans le dessert. Que je te propose que ça sera pas un dessert cru, ça sera un dessert cuit. Alors, Céline... J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, vu que j'avais déjà changé d'alimentation avant d'entrer dans la méthode Chandra. OK? Est-ce que c'est normal de ne plus aller à la selle avec ce genre d'alimentation? Ah, ben c'est ça, ça revient au sujet que je te parlais aujourd'hui de la détox. Donc, c'est pas l'alimentation qui rend constipé. C'est pas l'alimentation crue qui rend constipé. C'est le trop de toxines déjà présentes dans le corps qui veulent sortir. J'aime ça utiliser cet exemple-là. Si t'es québécoise, ben là, toi t'es pas québécoise, mais c'est pas grave, tu vas comprendre. Au Québec, on a une île qui s'appelle Montréal, OK? Puis, il y a plusieurs ponts pour sortir de Montréal puis s'en aller sur la rive nord ou la rive sud, OK? Il y a le pont Champlain, le pont Jacques-Cartier, bon. Mais, je veux dire, il y a beaucoup de monde sur l'île. Puis, il n'y a pas beaucoup de ponts. Il y en a combien, des ponts? 4? Je sais plus. Donc, là, il est 5 heures, c'est le monde termine de travailler, c'est l'heure de pointe. Puis là, tout le monde veut sortir de Montréal. Il y en a 4, OK. Il y a 4 ponts. Tout le monde veut sortir de Montréal, mais il y a juste 4 ponts. Ben, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'embouteillage, du trafic. Ben, c'est ça qui se passe dans notre corps. Là, il y a plein de toxines qui sont présentes. On commence le détox. Puis là, toutes les toxines veulent sortir en même temps. Puis, ben, ça crée de l'embouteillage. Ça peut faire de la constipation. Donc, à ce moment-là, ben, Céline, il faut que tu augmentes l'Activa. Ça va être important. Donc, l'Activa, ben là, ça, c'est le produit qui aide au péristaltisme, au mouvement intestinal. Donc, Geneviève, si t'es là, puis si tu veux mettre le produit Activa, là, c'est super. Donc, moi, là, je conseille à tout le monde de prendre le balai intestinal. Puis, si tu veux rajouter l'Activa, ben, ça va t'assurer d'avoir un bon mouvement intestinal. Puis, ce produit-là, ben, ce n'est pas un produit qui crée de la dépendance. Donc, après, on n'aura pas besoin de prendre l'Activa. Ça va juste nous aider pendant le moment de transition. Puis quand la transition va être faite, ben on arrête de prendre l'Activa puis on continue juste avec les fibres, puis c'est bien correct, OK? Bon, puis une autre question, est-ce que je peux manger des lentilles cuites? OK. Les fameuses légumineuses. Donc, les légumineuses, c'est acidifiant. Ben oui, surtout cuites. Alors, est-ce qu'on peut aller prendre des pois chiches puis des lentilles crues puis les manger comme ça? Mais non, on va se casser une dent. Donc, ça veut dire que c'est pas vraiment fait pour l'être humain. On peut pas dire que c'est physiologiquement fait pour l'être humain. La mère nature nous fait pousser nos aliments parfaitement. La mère nature ne va pas nous dire, bon, je vais te faire pousser des lentilles, mais ça va être très compliqué pour les manger. Non, non, les animaux, là, pour tous les animaux de la Terre, la nature leur offre leurs aliments qui sont prêts, ils sont déjà cuisinés par la mère Terre et le Père Soleil, écoute, parfaitement. Ils sont même colorés pour qu'on puisse les voir de loin, là, tu sais, un pommier, là, avec plein de pommes, là, écoute, on les voit. Ah, Geneviève, elle a mis les produits, là, fait que, parfait. Fait que vous pouvez voir dans la description les produits dont je parle. Donc là, des belles pommes rouges dans un arbre ou des fraises, un champ de fraises, ben là, ça attire notre œil, ça attire notre attention. Pourquoi? Parce que c'est la terre-mère qui nous dit, « Hey, regarde, c'est prêt! Le dîner est servi! » Donc,
là, c'est pour ça que quand c'est compliqué, quand il faut moudre, faire une pâte, mettre de l'eau, pétrir pendant des heures, et puis après ça, cuire, toutes ces transformations-là, ben on se dit, ah, est-ce qu'au départ, est-ce que c'était un aliment qui était prévu pour moi? Ah, ben peut-être pas. Donc, les lentilles, les pois chiches, les légumineuses, je te conseillerais plutôt de les faire germer. Puis ça, ben, on va en reparler de la germination, c'est vraiment intéressant. Je pense que tout le monde sait c'est quoi la germination, mais il y en a qui le savent pas, il y en a qui c'est nouveau dans leur vie, fait qu'on va en reparler, dans la méthode. Donc, ben, je te dis ça parce que t'es dedans, parce que tu viens de commencer, fait que inquiète-toi pas, c'est quelque chose on va en parler. Puis, alors, qu'est-ce qui arrive? Ben, à ce moment-là, ça devient vivant. C'est plus une graine dormante qu'on mange, mais c'est une petite plante. Quand elle est germée, c'est une petite plante. Donc, on mange une plante. Donc, si on mange une plante, c'est correct, ça, c'est bon pour nous. Nous, on peut manger des plantes, là. Il n'y a pas de problème, on en mange des légumes. Donc, le problème, la légumineuse, quand elle est en graines, ben, c'est moins bon. Mais là, toi, je le sais, je t'ai lu, tu m'as dit que tu la faisais germer et puis après, tu vas la cuire. Ben, c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Alors, c'est parfait. Tu peux faire ça, mais ça va quand même créer de l'acidité. Donc, je te dis pas, mange-en plus jamais de toute ta vie, c'est fini. Non, c'est pas vrai. Mais tu pourrais me faire un petit peu de chili, puis manger ça avec plein de légumes. Ou encore mieux, regarde dans ton livre de recettes que je t'ai envoyé, puis t'as la recette de chili cru. Donc là, ben là, tu peux en manger tant que tu veux, parce que là, c'est tout parfait. Tu pourrais même y rajouter des lentilles germées. Je pense que dans ma recette de chili, il n'y en a pas, fait que tu peux bien en rajouter. Ça va être encore plus délicieux. Puis c'est vraiment bon, là. Moi, le chili cru, là, je vais arrêter d'en parler pendant mon jour de jeûne parce que ça va me donner trop envie de manger. Le chili cru, c'est vraiment bon. Puis le chili cuit, ben, tu peux en faire, mais accompagne-le d'une belle salade. OK? Alors, Christine... Ah ben là, c'est bon cette question-là parce que c'est exactement en lien avec la question des germinations. Est-ce que je dois faire tremper mes noix? Ben oui! C'est la même chose! C'est la même chose. Les noix, c'est une graine aussi. Alors, une graine, qu'est-ce que c'est fait pour quoi? C'est fait pour faire une plante. OK? Donc, la graine, c'est le fruit. C'est le fruit d'un arbre, non? Ou d'un arbuste. Bon. Et puis, ben peut-être que, imagine, on va imaginer l'histoire d'une graine, ok? Il était une fois une petite graine, c'était une noix de Grenoble, ok? Et elle est tombée sur le sol, mais l'hiver allait arriver. Non, elle pourrait mourir, tu comprends? Parce que si elle était prête à germer, la graine, ben là, elle ferait un petit arbre, puis là, ben là, l'hiver arriverait, puis elle mourrait. Fait que ça fonctionne pas. Alors, on retourne dans notre histoire. Alors, l'hiver était presque arrivé, et la petite noix de Grenoble était tombée. Mais, ne vous inquiétez pas, parce que cette petite graine-là possède un inhibiteur de croissance. Alors, ça, c'est un produit qui fait partie de la graine, puis qui l'empêche de grandir, qui l'empêche de germer. Parce que peut-être que quand elle va tomber de l'arbre, ben c'est comme je dis, l'hiver va arriver, puis si elle se mettait à germer tout de suite, ben elle pourrait mourir pour l'hiver. Donc, ça s'appelle des inhibiteurs de croissance. Et comment on fait pour enlever les inhibiteurs de croissance? Parce que les inhibiteurs de croissance, il faut se dire que c'est indigeste. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Notre estomac, là, notre intestin, il est pas fait pour digérer et absorber des inhibiteurs de croissance. C'est pas bon. Puis, ben, si on mange des noix avec l'inhibiteur de croissance, mélangé avec d'autres choses, ben, ça va couper notre digestion. Ça va pas nous aider du tout à la digestion. Puis, il faut savoir que la graine, quand elle a les inhibiteurs de croissance, elle est en dormance. Donc, ces vitamines, ces minéraux, là, ils sont pas actifs. Ce que je veux dire, ça se dit pas ce que je viens de dire, mais ce que je veux dire, c'est que il y en a pas beaucoup parce qu'elle est en mode hibernation, on va dire. Comment on fait pour faire ça, pour enlever l'inhibiteur de croissance? Ben, il faut de l'eau.
Donc, là, la graine, elle peut geler même pendant l'hiver. Et puis au printemps, la neige fond, ou peu importe, il pleut. Puis, ben là, elle va être recouverte d'eau. Puis à ce moment-là, l'eau va nettoyer la graine de ses inhibiteurs de croissance, puis la graine va se mettre à germer. Et puis là, elle va pouvoir faire un arbre. Bon, là, à ce moment-là, nous, on peut la manger parce que les inhibiteurs de croissance qui ont été enlevés par l'eau. Donc, quand tu prends tes amandes, OK? Tu prends tes amandes, puis là, tu les mets dans l'eau toute la nuit. Tu vas voir, le lendemain matin, tu n'auras plus la même texture d'amande. Ça va être une amande, elle va avoir pris du volume. En plus, elle va avoir gonflé. Puis tu vas avoir une petite pointe qui va s'être formée, puis ça, c'est son germe. Donc, il faut toujours jeter l'eau de trempage de toutes les sortes de noix, parce que dans l'eau de trempage, il y a les inhibiteurs de croissance. Donc, on va les jeter. C'est important de pas garder cette eau-là pour les mettre dans ton smoothie, par exemple. Tu sais, il y en a que des fois, ben, ils font tremper, puis là, ils prennent la recette complète, puis, tu sais, c'est la même chose avec les lentilles. Tu sais, tu fais tremper tes lentilles pour les faire germer, mais tu jettes cette eau-là. Tu l'utilises pas pour cuire tes lentilles, OK? Donc, ça, c'est bien important. Ah, je vais te répondre ça, là, Nathalie, tu vas bien aimer ça, ma réponse. Donc, Julie, je te réponds aussi, c'est-tu bon? C'est des bonnes questions que vous me posez. Donc, là, une fois que on a jeté l'eau, ben là, la graine, elle n'est pas juste libérée de ses inhibiteurs de croissance, mais aussi, toutes ces vitamines, ces minéraux ont décuplé. Là, elle commence à être très, très, très riche en micronutriments. Pourquoi? Parce qu'elle va posséder tous les micronutriments nécessaires à former une plante. Puis nous, on mange ça dans une graine. OK? Alors, là, au niveau nutritif, incroyable. Et puis, là, en plus, ben, la graine, elle devient digeste. Elle était indigeste, puis après ça, elle devient digeste. Là, Nathalie, elle me dit, oui, mais là, est-ce qu'on les mange mouillés? Tu peux les faire sécher quand même. Tu peux bien les faire sécher au soleil, si tu veux. Puis toi, tu as un déshydrateur, alors tu peux les faire sécher au déshydrateur. Alors, si toi, est-ce que t'aimes, parce que je te connais, Nathalie, t'aimes ça quand ça crunch. Donc, si tu veux, tu peux prendre tes... Là, tu prendre des notes? Je vais prendre des notes, parce que sinon, je vais oublier. Alors, spaghetti de courgettes. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ben là, noix déshydratée. J'ai dit quelque chose d'autre que j'allais vous partager, mais... germination. Parce que sinon, je vais l'oublier. Donc, là, ce que je vais vous faire ça, les filles, dans la méthode, là, on va prendre des noix, on va les assaisonner, puis on va les faire déshydrater. Pourquoi c'est si bon? Parce que, ben là, c'est cru, c'est germé, il y a tous les micronutriments, puis en plus, tu lui donnes la saveur que tu veux. Fait que là, tes chips, là, la saveur de chips que t'aimes le plus, je dis ça à Nathalie parce qu'elle aime bien les chips. Fait que tu choisis, là, si toi, c'est, je sais pas, moi, sel et citron et poivre noir, on va dire, ben là, tu peux assaisonner tes amandes, puis après, tu les fais déshydrater. Qu'est-ce qui est agréable? Ben, c'est parce que c'est le petit croquant, on aime ça quand ça croque. Bon, alors tu les fais tremper, tu les fais déshydrater. C'est tellement pas beaucoup de travail, là. C'est tellement simple, voyons donc. Puis là, tu te fais des amandes là, avec du miel. C'est infini. C'est trop bon. OK. Moi, je suis gourmande. Donc, c'est ça, notre solution. Puis là, Julie, elle me dit, au Québec, j'ai trouvé des amandes pasteurisées. Est-ce que c'est la même chose? Sont-elles considérées crues? Non. Tout ce qui est pasteurisé, c'est cuit à très haute température. Puis là, on parle de température extrêmement haute parce que... dessert de courge, merci Geneviève. OK, dessert de courge. Parce que sinon, moi, je fais des promesses puis je les tiens pas. C'est pas parce que je vous aime pas, c'est parce que je les oublie. Beaucoup de choses à penser. Donc... où est-ce que j'en étais? Ouais, la pasteurisation. Bon, Monsieur Pasteur a inventé la pasteurisation parce que lui, il pensait que notre milieu intérieur, notre corps, était stérile, sans aucune bactérie, et que si on mangeait une bactérie, ben là, elle allait nous coloniser, puis qu'on allait être infesté de cette bactérie-là. Donc, la pasteurisation a été inventée pour
pour tuer toutes les bactéries qu'il y a dans un aliment. Mais là, si on tue toutes les bactéries, on tue tout aussi, toute la vie. Donc, tout ce qui est pasteurisé, c'est mort, complètement mort. Il n'y a plus de vie là-dedans et c'est fini. Parce que ça a été cuit à très haute température. Puis là, on parle de noix, mais là, on parle souvent de jus, de lait. Bon, toutes ces choses-là qu'on achète pasteurisées. Ben, c'est sûr que c'est pour ça qu'aussi, tu sais, tu vas acheter un jus Tropicana, par exemple. C'est du jus d'orange. Puis là, on se dit, ben là, c'est du jus d'orange, c'est correct. Pourquoi? Parce que ça serait pas correct, tu sais. Premièrement, ben souvent, il y a du sucre à rajouter. Ils rajoutent des vitamines, c'est-à-dire, vitamines, je sais pas quoi, à rajouter. Ben oui, parce que c'est tout. Ils les ont toutes tuées, les vitamines, avec la pasteurisation. Fait qu'après ça, ils en rajoutent des synthétiques. Je m'en fous, moi, j'en veux pas. Je vais pas payer pour avoir tes vitamines synthétiques. Je vais aller me chercher des oranges, puis je vais avoir des vraies vitamines, tu sais. Pourquoi donc on fait des étapes en trop, là, ici, monsieur? Sauf que c'est impossible de faire un jus d'orange puis le mettre sur les tablettes du magasin parce que il va fermenter. Il va devenir acide, il va devenir pas bon parce qu'un jus, ça se garde 24 heures maximum. Sauf que le jus Tropicana que t'achètes, ben là, il a peut-être été embouteillé, là, en tout cas, ça fait peut-être 2-3 mois, tu sais, regarde les dates d'expiration, ils vont loin, là. Donc, finalement, on boit ça, là, puis on boit quelque chose de mort avec pas de micronutriments, beaucoup de sucre, tu sais, c'est pas intéressant du tout. Fait qu'on prend pas ça, puis en plus, c'est super acidifiant, là, parce que là, on a déjà l'acidité de l'agrume, qui c'est bon, sauf qu'il est pas accompagné de micronutriments, donc c'est pas du tout intéressant. Mais là, on parlait de noix, on parlait pas de... Je savais même pas qu'ils pasteurisaient les noix, mais là, ça veut dire que ces amandes-là, ils vont pouvoir rester longtemps chez toi sans rancir, on va dire, ou sans tourner, là, sans qu'il s'endommage ou qu'il y ait de champignons ou peu importe, OK? Ben pourquoi? Parce que même les micro-organismes, même les champignons, même tout ça, ils en voudront pas parce que ils le reconnaissent pas comme quelque chose de comestible. Donc, ça sera pas comestible pour nous non plus. Si ça a été pasteurisé, c'est quelque chose qui ressemble à une amande, mais ça n'a pas les propriétés de l'amande. Et puis là, ben, c'est sûr qu'on pourra pas ça sert à rien de les tremper non plus, parce qu'ils sont mortes. Donc on évite, là, les choses pasteurisées, là. On n'en a pas besoin, parce que nous, de toute façon, on transforme à la maison. Moi, ça me dérange pas la manière que tu manges, mais si tu transformes tes choses à la maison, si tu fais les choses faites maison, ben, au moins, tu sais, la qualité de ce que tu manges. Puis, il n'y a pas plein de produits bizarres dedans. Il n'y a pas eu de pasteurisation. Il n'y a pas eu tout ça. Bon. OK. Alors, Camille, qu'est-ce que je peux faire pour mes problèmes de peau? Qu'est-ce que je peux mettre sur mon eczéma? OK. Fait que, premièrement, on met rien parce que la guérison, elle va arriver depuis l'intérieur. OK? Ça, c'est très important à comprendre. Ça sert jamais à rien de se dire quelle crème que je vais mettre parce que le problème, il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Fait que si je mets quelque chose ici, ben, est-ce que ça va aider? Bien sûr que non. En plus, ça va peut-être bloquer la sortie de toxines. C'est pas intéressant. OK? Peut-être en urgence, des fois, là, tu sais, ça serait très, 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 très grave, là, et tout. Mais je suis pas contre non plus, là. OK, je fais pas la guerre avec les médecins, moi. Tu sais, des fois, ça fait moins de tort prendre un médicament que souffrir, là. OK? Puis souffrir, c'est mauvais pour la santé. Mais là, on parle de régler ton problème. OK? Parce que là, je te parle pas de juste soulager comme ça. Je parle de régler ton problème. Ton problème, ben, il va pas se régler avec une crème. Il va se régler avec le nettoyage de ta lymphe. Ben oui. Ça, là, ça veut dire que ta lymphe est surchargée. Puis, si la lymphe est surchargée, ben peut-être qu'il faudrait aussi aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des reins. Parce que qu'est-ce qui nettoie la lymphe? Ben, c'est les reins. Donc là, on va aller nettoyer les reins. On va tonifier le rein pour qu'il y ait de l'énergie pour aller faire son travail. Puis, on va faire bouger la lymphe. C'est ça qu'il faut faire. OK? Ben, en d'autres mots, ben, il faut un détox. Il faut un détox de la lymphe. Il faut nettoyer tout ça. Il faut faire le grand ménage. OK? Puis après ça aussi, ben là, on va aller voir aussi du côté émotionnel parce que c'est très relié. Il faut voir, il faut avoir un journal, puis écrire, un journal alimentaire, c'est encore mieux. Puis aussi écrire, ben là, j'ai une poussée d'eczéma. Oui, OK, c'est vrai, je me suis sentie rejetée
Tu sais, bon, ça, c'est quand tu sais t'analyser puis faire un travail psychologique. Mais là, tu peux voir, ouais, c'est vrai, à chaque fois que je me suis sentie rejetée dans ma vie, j'ai fait de l'eczéma. Ou à chaque fois que je me suis sentie en danger, tu sais, peu importe le danger, des fois, c'est un danger psychologique, hein, voulant dire que ta vie est pas danger, mais psychologiquement, oui, OK? Donc, aller voir de ce côté-là, ça c'est très important. Puis on nettoie la lymphe, on nettoie les reins, on peut brosser la peau à sec, ça va être super bon. C'est sûr que là, s'il y a des plaies, on peut pas vraiment brosser dessus, mais bon. Les enfants qui font de l'eczéma, est-ce que c'est aussi la lymphe? Ben oui. Ben c'est sûr, ben oui. Alors, c'est la même chose. Puis aussi, aller voir au niveau du stress, pour voir si ces enfants-là, ils ont des peurs, s'ils sont stressés, si, tu sais, des peurs d'enfants, tu sais. Parce que, tu sais, nous, avec nos yeux d'adultes, on dit, ben voyons donc, c'est un enfant, il n'y a aucun problème. Il paye pas de compte, lui. Sauf que, wow, les peurs d'enfants, là, ils les vivent à 1000%, tu sais. Donc, ben oui, tu sais, faut aller voir au côté psychologique, puis aussi aller nettoyer la lymphe, les reins, faire des bons jus avec du céleri. Je sais pas s'il va aimer ça, mais c'est ça. Donc, c'est la même chose. Maintenant, Elisabeth, j'ai des soucis de santé, mal à l'estomac, des gargouillements horribles, la langue blanche épaisse, j'ai du mal à manger. Le médecin m'a donné un traitement, j'hésite à le prendre. J'ai du calcaire sur le tendon de l'épaule, beaucoup de douleur. OK. Bon, ben là, premièrement, le système digestif est complètement encombré. Ça, je le sais parce que tu m'as dit que ta langue était blanche. Alors, il y a une surcharge du système digestif. En plus, il y a beaucoup d'acidité. La langue blanche, c'est ça aussi. Alors, il y a de l'acidité, puis il y a une surcharge au niveau du système digestif. Il faut désencombrer ce système digestif-là. Il faut le vider. Parce que là, si tu écoutes mes lives, ben toi, Elisabeth, tu les écoutes, fait que tu le sais de quoi je parle. Mais pour les autres, ben on le sait, des fois, je dis le nouveau pousse le vieux. Fait que ça, c'est un système digestif, là, on a un tuyau. Puis là, c'est rempli. Puis là, on mange quelque chose, c'est du nouveau. Puis là, ça pousse le vieux. Puis là, ça fait que, on va aux toilettes. Puis là, on remange du nouveau, puis là, l'ancien nouveau devient vieux, puis là, ben, on mange, puis là, ben, finalement, le tuyau, là, le tube digestif est toujours rempli. Toujours rempli. Puis là, quand il est toujours rempli, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive beaucoup d'acidité, parce que ça pourrit là. Puis, excuse-moi, hein, d'utiliser des mots comme ça, mais je suis tellement habituée d'en parler que pour moi, ça sort tout seul, mais c'est ça! C'est ça qui se passe. Il y a de la putréfaction qui se crée, puis de l'acidité, puis une giblotte acide. Ça se crée à l'intérieur de nous quand on commence à faire des nettoyages du tube digestif, quand on fait des lavements intestinaux, quand on fait, ben, tu sais, toutes les activités thérapeutiques que je vous propose, ben là, on voit ça sortir, puis on fait, ouh! Mon Dieu, c'était ça qu'il y avait à l'intérieur de moi, puis ouh, l'odeur, tu sais, puis ben oui, parce que là, on se rend compte de l'état de notre tube digestif. Puis, comment on peut s'en rendre compte? En regardant notre langue. Donc, si tu regardes ta langue, puis toutes les pâteuses, il y a de l'enduit dessus, il y a du jaune, il y a du blanc, ben là, tu le sais, il y a un problème au niveau du tube digestif ou du foie, tu sais, puis tout ça. Donc, il faut désencombrer le tube digestif. Quand le tube digestif est encombré, il y a de l'acidité. Et quand il y a de l'acidité, ben ça nous fait du calcaire. Parce que les minéraux mélangés avec l'acidité, ben ça fait des dépôts. Ça fait des dépôts de calcium. Le calcium, quand c'est en contact avec l'acidité, ça fait une pierre. Donc c'est là qu'on a des pierres aux reins puis tout, mais il peut avoir du calcium de calcifié n'importe où. Il y a des gens qui ont la fameuse épine de Lenoir, OK? Je vais tout le temps me rappeler de l'épine de Lenoir parce que quand j'ai commencé en naturopathie, là, plusieurs années, ma première cliente, elle avait l'épine de Lenoir. Puis là, je m'étais dit, c'est quoi ça? Alors, je vais tout le temps me rappeler de l'épine de Lenoir. Puis ça, c'est un dépôt calcaire. C'est un dépôt de calcium qui se forme en dessous du talon. Puis là, ben ça fait mal. Tu sais, c'est comme si tu avais une aiguille une épine, tu sais, qui était collée au talon. Puis là, tu marches. Puis là, ben tu te rends toujours l'épine. Ça fait mal. C'est très douloureux.
Ben là, c'est juste que c'est la même chose que toi, t'as à ton épaule, c'est juste que là, c'est en dessous du pied. En dessous du pied, c'est pas pratique parce que tu piles dessus toute la journée, mais il y a d'autres endroits où il peut y avoir des dépôts de calcium. Puis il peut y avoir des dépôts de calcium aussi dans les articulations, puis là, on devient tout crispé, puis là, on peut... OK, ça bouge plus. Donc, c'est ça. Alors, c'est très important de faire attention à son acidité. Puis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de son acidité? Ben, prendre soin de son système nerveux, puis prendre soin de sa digestion, c'est déjà un super bon début. Puis aussi, ben, faire attention à son alimentation pour avoir une alimentation plus alcaline, puis moins acide. Qu'est-ce qui est acide? Qu'est-ce qui est alcalin? C'est facile. Quand tu rentres dans l'épicerie, il y a les fruits et les légumes. Puis après ça, tout le reste, ça produit de l'acidité, c'est acidifiant. C'est pas compliqué, là, c'est le plus facile. Donc, c'est ça. Alors, continuez, plus de fruits et légumes. Puis aussi, ben, faire attention à son système nerveux et dégager ce système digestif-là. Elisabeth, bon, écris-moi donc, on pourra se parler. Ça fait un petit bout de temps, là, quand même, qu'on est connectés, là, on pourra se parler. OK. Stéphanie. Ah! Ça, c'est cette semaine, je voulais en parler, ben oui. Quand j'ai mis une photo sur Facebook de trucs que j'étais allée chercher au marché, le jus vert, puis tout ça, puis j'ai mis des tortillas vertes, OK? Puis là, Stéphanie, elle, ça lui a donné le goût, là, elle dit, moi, j'aimerais ça en manger tous les jours, des tortillas, là. Ben, écoute, moi, au Mexique, des fois, ça m'arrive de manger des tortillas. Pourquoi? Parce que, premièrement, ben, OK, c'est cuit. C'est correct, c'est cuit. Là, c'est cuit sur le comal, là, je sais pas comment dire ça en français, là, sur une plaque chaude, là, c'est cuit, OK? Mais, c'est du maïs. Il y a pas de gluten et tout ça. Fait que de temps en temps, je me permets une petite tortillas. Le maïs, ici, il est bio. C'est pas du maïs super OGM. Ça, faut faire attention à ça. C'est pas de la farine de maïs faite avec je sais pas quoi, là, tu sais. Donc, eux, là, ils font tout ça à la main, depuis le maïs jusqu'à la tortillas, là. C'est tout fait à la main, puis c'est ça. Donc, de temps en temps, ben, je me fais plaisir, là, puis je me fais une tortillas, là, avec plein de légumes dedans, avec une bonne sauce, là, puis j'adore ça. Puis, c'est ça. Ben, si tu peux le faire toi-même, ta tortillas, ben avec du vrai maïs, là, je sais pas si tu vas pouvoir en trouver, ben du vrai maïs pas bio, qui est bio, là, je veux dire, du maïs bio. Puis là, ben, ça serait pas mal. Mais là, de toute façon, Stéphanie, toi aussi, t'es dans le groupe, alors ça va s'en venir, là. Je vais t'expliquer comment faire des tortillas crues. Ouais. Alors, on va essayer d'avoir tous les outils en main pour pouvoir vraiment avoir du plaisir, puis tu sais, de faire des crêpes, des tortillas et tout ça, là. C'est très possible. Donc, j'ai plus de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y en a plus? Bon, ben écoute, ça me fait un grand plaisir. Puis, on se revoit cette semaine sur le groupe. Pose tes questions. Moi, je les ramasse pour que je les aille le lundi. Puis Nathalie, t'as pris des notes, ben c'est parfait, génial, prends ça dans ton manuel. Puis c'est ça. Fait qu'on se revoit lundi prochain. En attendant, bon, on se voit sur le groupe. Puis cette semaine, je vais te poster ce dessert de courge là, ça s'en vient, là, je pense peut-être demain ou jeudi, là. Puis je te prévois des surprises. Donc, c'est l'avalanche de cœur. Ben oui, parce que c'est la fin. C'est mon cadeau. Donc, les filles, je vous laisse sur la vue, sur cette magnifique montagne. Moi, là, je fais juste la regarder, puis dans mon cœur, là, je me sens relaxée. C'est comme s'ils me protégeaient les cœurs. Ben là, je les reçois dans mon cœur, tous ces cœurs-là. Fait que, ouais, l'énergie des montagnes, c'est l'énergie là, de détente puis de protection, là. J'adore ça. Donc, je prends le temps de recevoir ma nourriture spirituelle du moment, là, les cœurs de fin de live. Puis je te souhaite une super belle semaine. Puis
pense à tes objectifs, à qu'est-ce que tu as envie au niveau de ta santé cette semaine, puis on en reparle.